Bonjour à tous. Alors, je fais une vidéo qui n'était pas prévue. J'ai parlé avec une personne que j'apprécie beaucoup et qui m'a tenu des propos particulièrement défaitistes. Et j'ai pas voulu lui rentrer dedans parce qu'il y avait du monde autour et c'était pas ni l'endroit ni le lieu. Mais c'est des propos des fois que je vois sur internet, qu'on peut entendre. Et je pense que c'est une terrible erreur. Donc je vais faire une réponse en 3 points. D'abord, c'est le constat. Un constat simple. Bien sûr qu'il y a des raisons d'être défaitiste. Je suis au courant du problème démographique, qu'à chaque génération, en France, on voit environ 30% de la population disparaître. J'observe, comme tout le monde, le nombre de pannes dans les rues, en tout cas dans les grandes villes, et l'abêtissement général des masses, que ce soit en termes culturels, mais aussi la capacité, la puissance de frappe qu'ont les médias de masse à hypnotiser les gens et à les maintenir dans un état d'hypnose par rapport au réel et au vu de la situation. Cependant, il y a quand même un phénomène de fond qui se produit depuis la fin des années 80, depuis au moins 2007. Je rappelle qu'en 2007, les Français avaient voté pour un Orban. Hein. Bon, ils ont été trahis, ils ont eu Sarkozy. Depuis, la situation démographique n'est pas la même, évidemment. N'empêche que déjà en 2007, les Français, ils avaient voulu un Orban. D'autre part, je n'ignore pas que les Français ne sont pas aux manettes de leur pays. C'est évident. Je ferai remarquer d'abord la vague qui nous vient des pays de l'Est, en tout cas d'Europe centrale, avec justement Orban, avec ce qui se passe en Hongrie, maintenant en Autriche, aussi en République tchèque, en Italie, avec Salvini. Alors, il n'est pas dit que Salvini finisse par exploser en plein vol, parce que Salvini, je trouve qu'il va vite et fort. C'est quand même un personnage qui tweet de Mussolini, donc sur Twitter, qui se réjouit qu'un bateau n'accoste pas le jour où il y a un pont qui s'écroule dans son pays. Bon, d'ailleurs, ce qui est pas très malin entre nous, hein, c'est une erreur. Hein. Je veux dire, il y a plein d'Italiens qui meurent, et le mec dit oui, mais quand même, bonne nouvelle, tel bateau rempli d'Africains n'a pas pu accoster. Bon, c'est pas dit que Salvini explose en plein vol, n'empêche qu'il a plus de 70% d'opinion favorable, et qu'un Salvini en France aurait à peu près le même impact, sauf qu'effectivement, en France, les médias, la presse, a une puissance de frappe et un niveau d'hystérie qui n'est pas celui d'Italie. Remarquons aussi ce qui s'est passé avec la Coupe du Monde. Les médias n'en ont pas fait autant qu'en 98. Ils n'en ont pas fait autant parce qu'ils savent très bien derrière. Ils se sont demandé, attendez, si on commence à en faire 3 tonnes, si ça se trouve, il y a eu des viols, si ça se trouve... Donc ils ont pas fait tant les malins que ça. D'autre part... Il suffit de parler avec des jeunes et de voir que les expressions, les mots ne sont plus les mêmes et que le degré de violence verbale et même de racisme a explosé en France. C'est-à-dire que personne n'ose utiliser le mot, mais le mot race, même à gauche, il est utilisé en permanence. Même à gauche, les gens n'ont plus rien à opposer. Je veux dire, dans les années 60, il y avait quand même des gens costauds. Je veux dire, les situationnistes, Guy Debord, etc. Il y avait des mecs, la gauche avait quelque chose. Maintenant, ils n'ont plus rien. Ils sont passés quoi ? Ils sont passés de la lutte des classes à la lutte des races. Et la classe oppressante, enfin la race oppressante, c'est la race blanche et il faut qu'elle disparaisse pour arriver à la paix sur Terre. Enfin, c'est une blague. C'est une blague, c'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. En face, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que la répression, il n'y a plus que cette idée de progrès qui a tenu sous le communisme, effectivement a tenu, parce que
c'était légitime, mais aujourd'hui, le mythe du progrès est mort. J'ai fait 3 vidéos dessus pour expliquer. C'est-à-dire que le régime avait, à l'époque du communisme, une puissance avec elle, idéologique. Il y avait le marxisme, il y avait... voilà, on vous mettait dans des camps si vous ne vouliez pas croire au progrès parce que vous étiez fou, et donc il fallait vous rééduquer, etc. Aujourd'hui, plus personne, quasiment plus personne, à part les vieux, ne croit au mythe du progrès. Pour une raison qui est très simple. C'est que vous êtes un jeune aujourd'hui, alors vous pouvez y croire quand vous êtes encore à l'école, mais après, dès que vous sortez de l'école, vous essayez de trouver un boulot, vous essayez de vous loger, vous comprenez tout de suite. Vous comprenez tout de suite. Et puis si vous êtes... C'est-à-dire que c'est très dur d'avoir un travail, c'est très dur de pouvoir se loger décemment, et puis il y a aussi le problème de sécurité, à terme, le problème de retraite. Donc effectivement, le progrès dans des conditions qui se détériorent, eh bien, ça ne fonctionne plus, c'est structurel. C'est structurel. Et cette nécessité nouvelle, ces nouvelles nécessités détruisent aussi de fait l'individualisme. Si on reste dans une approche structurelle, on pourrait aussi parler de la dette de l'État. C'est-à-dire que ce vivre ensemble fonctionne sur une pyramide de Ponzi. C'est-à-dire que pour que nous puissions cohabiter et que ce régime perdure sur de la dette. Et ça, même si les gens ne le formulent pas, parce qu'effectivement ils sont hypnotisés par les médias de masse, qui sont très puissants en France, on a un contrôle de la population, je pense, qui est peut-être le meilleur du monde. Alors il y a des choses, on n'est pas les meilleurs, mais on a quand même depuis le Moyen-Âge, en France, une tradition et une culture du contrôle de masse, bien plus qu'aux États-Unis, malgré que ce soit la première puissance mondiale. Aux États-Unis, vous avez des médias qui sont différents, vous avez quand même un minimum de tolérance d'opinion, alors qu'en France, c'est vrai qu'on est un pays extrêmement centralisé, qui a une capacité à dominer la population. D'autre part, les Français sont très obéissants, un petit peu comme les Allemands, c'est-à-dire que quand ils commencent quelque chose, ils vont jusqu'au bout. Et puis, pire, les Français sont idéalistes. Ils ont toujours été idéalistes. Alors avant, ils étaient idéalistes dans le christianisme. Hein, la France était l'un des pays qui envoyait le plus d'émissaires au monde. C'est la France qui a commencé les croisades. La France a fait beaucoup de choses pour des idées. La France n'est pas une idée, mais les Français sont idéalistes, depuis toujours. Et effectivement, ce christianisme qui s'est dévoyé avec la Révolution française, on est passé de fille aînée de l'Église à fille aînée d'autre chose, eh bien, à ce moment-là, ça nous amène à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Les Français ne sont pas dupes, et cette vague qui est venue d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, mais aussi avec Trump, qui est en train, on le voit au fur et à mesure du temps, de se rapprocher de la France. L'Allemagne, la Bavière maintenant. Demain, soyez-en sûrs, la France et l'Allemagne tombera avec ce nouvelle opinion publique, cette nouvelle vague du XXIe siècle qui est, en tout cas, de national conservatisme. Après, sur les mots, je sais pas, il y a tellement de mots qui diffèrent, qui sont des écueils ou des pièges, c'est difficile encore de nommer les choses. Peut-être que le mot qui se rapprocherait le plus serait populisme conservateur, quelque chose comme ça. Enfin, vous avez tous compris de quoi je parle. C'est-à-dire une réponse à la crise identitaire, qui ne fait que commencer. C'est-à-dire qu'il y a la première vague avec Orban, Trump et puis d'autres là dont j'ai oublié le nom. Et soyez-en sûrs que dans 10-15 ans, pour des raisons structurelles, il y aura une deuxième vague, qui, elle, va être beaucoup plus dure. Beaucoup plus dure. Le deuxième point que je voulais souligner par rapport au défaitisme, c'est que le défaitisme, d'abord, ne sert à rien, bien au contraire. Il est contre-productif. C'est-à-dire que là où vous avez des sursauts, des gens qui pensent, des gens qui agissent,
ceux qui viennent vous dire « Tu ne peux rien faire, c'est trop tard, à vie humaine, tu ne verras jamais le résultat, ton pays a disparu, etc., etc. » sont les gens les pires. Ils sont pires que George Soros. Ils sont pires que les islamistes, ou appelez ça comme vous voulez, ou que les européistes, etc. Parce que c'est des gens qui viennent détruire votre volonté de vivre, qui viennent détruire de l'intérieur votre volonté de combattre. C'est-à-dire que ces gens qui se font passer pour vos amis, qui vous disent « Moi aussi je pense comme toi, je suis pour la continuité historique. Je ne suis pas d'accord avec la diversité, je suis plutôt pour l'identité. Je ne suis pas pour l'idée d'un gouvernement mondial, mais je suis pour la souveraineté. » Mais il est trop tard et tu as perdu. Ces gens-là sont à foutre dehors en priorité. Ça renvoie aussi à autre chose, c'est que, et là c'est une question, est-ce que ces gens-là pensent comme ça parce qu'ils sont malheureux et dépressifs, parce qu'ils ont, en fin de compte, raté leur vie, ou est-ce que c'est parce qu'ils se sont rendus compte de certaines choses qu'ils sont devenus aussi négatifs, aussi dépressifs? Moi je pense c'est parce que au départ, ce sont des gens peu épanouis qu'ils finissent par penser comme ça. Vous avez eu des études à ce propos, je crois que c'est sur une vidéo de Michel Drac, qui expliquait que, en fin de compte, les gens étaient suicidaires, non pas parce qu'ils étaient policiers, mais qu'ils faisaient policiers parce qu'ils étaient suicidaires. C'est-à-dire que dans la police, vous avez un taux de suicide énorme. Et que c'est pas parce qu'ils sont policiers qu'ils deviennent suicidaires, mais c'est parce qu'au départ, ils ont en eux cette capacité ou cette engeance au suicide qu'ils deviennent policiers. Eh bien, je pense que dans beaucoup de milieux de pensée, ou en tout cas sur Internet, parce que dans le réel, ces gens-là, on les croise pas trop. Enfin, souvent, ça finit mal pour eux. Eh bien, c'est parce qu'ils sont pas très bien dans leur vie, c'est parce qu'ils réussissent pas comme ils voudraient, qu'ils se mettent dans ce genre d'endroit et qu'ils viennent pourrir de l'intérieur. Et puis, petit mot aussi pour les chrétiens, mais ça peut intéresser tout le monde, le désespoir est un péché mortel. Le désespoir est un péché mortel, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord parce que le péché de désespoir est incurable. C'est une plaie inguérissable. Parce que c'est par l'espérance que nous nous détournons du mal et que nous commençons à rechercher le bien. C'est pourquoi, et là je cite saint Thomas d'Aquin, « Lorsque l'espérance a disparu, les hommes, sans aucun frein, se laissent aller au vice et abandonnent tout effort vertueux. D'où, sur le texte des Proverbes, « Si tombé tu désespères, au jour de ta détresse, ta force s'en trouvera diminuée. » La glose commente « Il n'y a rien de plus exécrable que le désespoir. Celui qui désespère n'a plus aucune constance dans les travaux de cette vie, est, ce qui est pire, dans le combat de la foi. » Et saint Isidore déclare « Commettre un crime, c'est la mort de l'âme, mais désespérer, c'est descendre en enfer. » Donc ceux qui tiennent des propos qui détruisent votre force doivent être combattus. Et gentiment, il faut aussi leur expliquer, parce que c'est pas forcément... Là, j'ai été un peu dur quand j'ai parlé des gens qui étaient malheureux dans leur vie et qui, du coup, se mettent à se dire de telle ou telle opinion. D'abord, c'est pas le cas de la personne dont je parle. C'est pas le cas de la personne dont je parle, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui, par moment, peuvent se dire « Mais non, c'est perdu, et la démographie, et la crise économique, et les médias, et machin, et machin. » Et non, quand on prend un peu de recul, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, les mouvements de masse, quand on parle quand même avec les jeunes, même ceux qui sont lobotomisés, vous vous rendez compte que le français est toujours là, vous vous rendez compte qu'ils sont plutôt conservateurs, qu'ils ont des parts d'eux-mêmes qui sont réactionnaires, purement réactionnaires. Après, oui, les Français,
pour beaucoup, sont lobotomisés par les médias de masse. Ça, on n'y peut rien. Je suis pas aveugle, on sort dans la rue, il suffit de regarder ce qui se passe, le degré de violence. Il y a quelques jours, après on va encore me marquer que je mens dans les commentaires, dans mon quartier, il y a quelqu'un qui était assis à un bar, puis tant pis si on retrouve l'endroit où je suis, et un jeune est passé, je vous laisse deviner de quelle origine, lui a demandé une cigarette, il a refusé, il s'est pris un coup de couteau dans la gorge. Bon, il n'est pas mort, donc du coup ça n'a pas fait, c'est pas passé dans les journaux. Bon, effectivement la situation est catastrophique. Et puis quand vous parlez à des gens qui habitent 10 km plus loin, vous leur dites il y a quelqu'un là qui s'est pris un coup de couteau dans la gorge, machin, oui mais non mais tu sais, le vivre ensemble, je sais pas quoi, enfin des trucs. Bon, et puis quand vous le vivez, effectivement, les gens qui ont vu ça, etc., je peux vous dire, eux, ils sont débunkés à vie. À vie. Le problème, c'est que pour que tout le monde soit débunké de cette manière-là, s'il faut attendre que les gens voient de leurs propres yeux un voisin, un camarade prendre un coup de couteau dans la gorge pour se rendre compte que il faut réagir, eh bien c'est compliqué. D'autre part, je me rends bien compte que moi aussi, j'ai pris une décision. C'est-à-dire que les vidéos où je me suis filmé, j'ai un masque. J'ai un masque. Ce qui prouve bien aussi le problème de la situation. C'est-à-dire que si je montre mon visage, je suis en danger. Alors, pas forcément physiquement, moi j'ai pas peur. J'ai pas particulièrement peur physiquement. Je me suis battu pas mal de fois, j'ai gagné, j'ai perdu. Ça me... mais effectivement, vous vous retrouvez avec un procès. Ça stresse beaucoup, un procès, j'en ai déjà eu pas mal, pour d'autres des faits qui n'avaient rien à voir avec l'idéologie ou des propos que j'aurais tenus, rien à voir. Ça stresse beaucoup, ça prend beaucoup de temps de cerveau disponible, vous perdez votre travail en France, vous êtes ostracisé socialement, donc effectivement, dans une démocratie normale, en tout cas dans le bon sens du terme, disons, cette situation ne devrait pas se produire. C'est-à-dire que les gens devraient pouvoir exprimer leur opinion sans risquer pour leur vie, sans risquer de perdre leur travail, de se retrouver en prison. Et c'est vrai qu'en France, en Angleterre aussi, la situation n'est pas la même. Après, quand on regarde, c'est pareil, quand on regarde avec un peu de recul, c'était pas mieux forcément avant. Seulement, la censure, elle allait dans un autre sens. Aujourd'hui, c'est vrai que les gens qui tiennent des propos contre le progrès, contre le dogme du vivre ensemble, sont pourchassés. Clairement, vous faites fermer votre compte, vous recevez des menaces, etc., etc. Mais ça prouve bien une chose, ça prouve bien la faiblesse du système qui est en face. Parce que quand on a besoin d'utiliser la force, ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais c'est qu'on a déjà perdu. Parce qu'un système puissant laisse l'opposition parler. Quand vous empêchez quelqu'un de parler, quand vous avez besoin, un petit gars du peuple qui va rien faire, qui est quoi, un blogueur, un machin, vous avez besoin de demander de la répression sur ces gens, c'est que vous êtes en état de faiblesse. C'est un aveu de faiblesse énorme. Et notre système, moi je crois qu'il n'en a plus pour longtemps. C'est pour ça que les gens qui désespèrent se trompent. C'est-à-dire qu'il y a des raisons objectives d'être inquiet. Je suis inquiet. Mais de désespérer, de dire non, c'est trop tard, ces gens-là sont soumis à leurs émotions. Sont totalement soumis à leurs émotions, et leurs émotions sont liées à un état extérieur de la situation, entre guillemets, politique. Mais plutôt parce que, voilà, quand vous vous rendez compte, quand vous allez voir les gens, etc., vous vous rendez compte que, voilà, la plupart du temps, les gens qui tiennent ces propos, c'est les mecs qui se faisaient taper, c'est machin, donc c'est des gens qui sont pas bien, et donc après qui vous disent, mais, donc ça, ces gens-là, attention, parce que, effectivement, vous avez des youtubeurs, etc., qui vont tenir des propos de ce genre, moi je pense qu'ils se trompent. Après voilà, moi le YouTube game, vous donner mon avis sur ce que je pense de un tel, franchement, je suis pas là pour ça, on en a rien à foutre.
On en a rien à foutre. Hein. Les gamins de 20 ans sur Internet qui se faisaient taper dans la cour de récré et qui vous expliquent « Waouh, tu vas venir te faire soulever, t'es obligé de porter un masque parce que... » Non, c'est faux. Moi, dans mon quartier, on me connaît. D'accord ? Dans mon quartier, on me connaît. On sait ce que je pense. On sait ce que je pense. D'accord ? Moi, ma rue, elle est plus ou moins sécurisée. D'accord ? Avec des gens de couleurs différentes, de religions différentes. Moi, j'ai pas ces problèmes. D'accord ? J'ai pas eu ces problèmes. J'ai grandi dans les quartiers, j'y vis toujours. J'ai pas eu particulièrement de problèmes. Après, oui, j'ai déjà eu les jambes cassées dans des bagarres, etc. Mais j'en ai aussi cassé. Donc les choses, moi, en tout cas, je l'ai plutôt bien vécu. Voilà. Donc ceux qui ont tendance à voir les choses un peu mal, eh bien, vous avez 3 vidéos sur la chaîne qui expliquent un petit peu les phénomènes de fond. Vous avez la vidéo sur la mort du progressisme, le contre-progrès et le message. Allez les voir. Et puis vous avez ce qu'explique Guy Lui, vous avez Patrick Buisson, vous avez des gens quand même qui expliquent dans la société, des gens bien plus calés que moi, qui ont fait des chefs-d'œuvre, pour expliquer les phénomènes de fond. Et non, on a quand même toutes les raisons d'espérer, il y a des phénomènes de fond, il y a une vague qui se rapproche de plus en plus, qui a maintenant atteint l'Italie et qui arrive, soyez-en sûrs, sur la France. C'est qu'une question de temps, à nous de tenir, profitez de vos vacances, videz-vous la tête, là, les mecs qui sont encore sur YouTube et tout, faites-vous du bien. D'ailleurs, à ce propos, petite digression, je me suis baladé sur la plage, bon, et j'ai vu un groupe de musique qui s'est mis à jouer du James Brown, à jouer du Led Zeppelin, et qui était particulièrement bon. Et je veux dire que j'ai passé un bon moment. Il y avait beaucoup de gens autour, c'était vraiment sympa, et puis il n'y avait pas de problème de sécurité là où j'étais. Et vous voyez, je me suis dit quelque chose. Je me suis dit, mais finalement, dans les années 60, 70, quand on voit le carcan de l'époque, c'est-à-dire soi-disant les conservateurs, dont il en restait un certain nombre, qui vous disaient, mais faut pas avoir de rapport sexuel avant le mariage, faut pas faire ceci, faut pas faire cela, enfin il y avait quand même un cadre rigide qui avait ses raisons, traditionnelles. Et quand je vois ce qui leur est arrivé dans la tronche, c'est-à-dire vous mettez un James Bond, vous prenez une bière ou un pétard, peu importe, et vous mettez un sex machine de James Bond, mais les mecs, ils pouvaient rien faire, ils pouvaient pas tenir. C'est trop bien. Les mecs, ils sont arrivés, ils ont cassé la baraque. Led Zeppelin, James Bond, enfin je sais pas, enfin tous les mecs là, de leur époque là. Ils sont arrivés, parce qu'il fallait imaginer le carcan de l'époque. Le carcan, tu vois, c'était chiant et tout. Les mecs, ils étaient obligés d'aller au catéchisme et tout, on les emmerdait. Et puis t'as des mecs qui sont arrivés, allez, hop, un truc con quoi, tu prends une bière et t'écoutes un son, puis tu te mets à discuter, tu vois, un son super cool avec un bon groupe, tu vois, Et les mecs, ils pouvaient pas tenir. Ce qu'il y a eu en face était d'un niveau, je parle même qualitatif, énorme, ça a été un effet de libération. Et nous avons besoin de cet effet de libération aussi. Pour l'instant, on n'est pas au niveau. On n'a pas de mec au niveau d'un James Brown ou d'un Led Zeppelin, je parle en termes de qualité de travail, d'accord ? Comme eux, ils ont eu à leur époque. Pour l'instant, on n'a pas. On n'a pas Papacito qui a essayé, quoi que vous pensiez de Papacito, parce que ceci, parce que cela, parce que je sais pas quoi, les sionistes, sa femme est noire, peu importe. Il a essayé, en tout cas, lui, il essaie de faire un truc, vous voyez, de mettre du cool, et de dire c'est bon les vieux, avec vos idéologies machin là, à la con, vous nous faites chier, vous. Maintenant, place aux jeunes, place à la nouvelle génération, c'est nous qui avons raison, c'est nous, on a la force, on a la jeunesse, on pète la baraque. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Alors, Papacito, peu importe, je prends ça comme exemple parce que c'est le seul qui a commencé à faire quelque chose de vraiment cool. Vous avez pas mal de gens qui nous disent, mais non, mais nous, d'abord c'est plutôt des gens qui sont pessimistes, alors que nos ennemis sont plutôt des gens optimistes, ou disons que plutôt
les gauchistes, c'est le plaisir, c'est la sérotonine, alors que la droite, c'est l'effort, etc. Non. Mais non, bien sûr que non. On peut très bien faire passer des codes de bon sens, parce que qu'est-ce que c'est que la tradition? C'est du bon sens. Hein. Quand on regarde pourquoi est-ce que il y avait telle règle et telle règle, c'était pour préserver la société. En général, c'est juste du bon sens. Hein. On s'en rend compte une fois qu'on l'a détruit après. On se fait, oh merde, il y a ça comme problème. Oui, effectivement, en fait, c'était une mesure de bon sens. Bon, et ben, ces choses-là, elles peuvent être présentées, packagées, marketées, désolé pour ces mots, mais il n'y en a pas d'autres, de manière agréable. Et pour l'instant, on n'a pas de mecs qui envoient comme eux ce qu'ils ont été capables d'envoyer. Vous prenez un Cohn-Bendit, etc. Fallait voir la machine de guerre qu'il y avait derrière. Ou même avant l'autre, le King, là, comment il s'appelait, Elvis Presley. Attendez, il n'y avait rien avant Elvis Presley. J'exagère, bien sûr, là, dans les commentaires, ils vont me mettre, il y a tel, il y a tel, il y a un tel, il y a un tel, il y a un tel. N'empêche qu'ils ont envoyé à un moment donné quelque chose. Vous voyez, cette machine-là s'est essoufflée. Alors, effectivement, ces gens-là sont aux manettes, et puis d'autres. Mais avec un projet bien précis. Mais on a besoin de créer cette vague. Elle est en train d'arriver, mais si vous voulez, c'est quelque chose qui va porter sur plusieurs générations. On est en train de le faire, c'est trop timide, vous avez l'alt-right. Mais c'est pareil, l'alt-right aux États-Unis, vous avez la moitié de l'alt-right, c'est des mecs qui sont juste hyper réac, c'est négatif, c'est désagréable, c'est des gens, on sent qu'il y a un mal-être légitime derrière, pour certains de la frustration, je suis désolé, c'est peut-être des poncifs de nos ennemis que je suis en train de reprendre là, mais n'empêche que quand on rencontre les gens, souvent on se rend compte que c'est ça. Mais non, mais il n'y a pas besoin, il faut présenter les choses de manière positive. Et vous voyez, à un moment donné, il y a quelqu'un que j'apprécie, enfin, qui m'a un peu emmerdé, hein, parce que je revenais de la messe, et j'en ai balancé une bonne. Le prêtre avait quoi? Il avait 25-30 ans. Enfin, je pense qu'il avait moins de 30 ans. Et je fais, ouah, putain, c'est génial et tout, tu te rends compte, la nouvelle génération, en plus tradi en latin, hein. Ouah, putain, c'est bon, on a gagné, on est les plus forts. Et puis ce mec qui a été élevé par les jésuites, et ils l'ont fait chier, c'est-à-dire que le mec est arrivé à 14 ans, allez voir, dans les années 60 chez les jésuites, il en a pris plein la gueule, et donc le mec est devenu totalement anticlérical. Bon. Et je lui ai fermé sa gueule méchamment, mais à un moment donné, je lui ai dit, mais tu sais, en fait, toi, qui es contre la tradition, la continuité historique, il faut pas dire de retour à la tradition, c'est la continuité de la tradition, et ben, en fait, t'es un vieux réac. Et là, ça l'a one shot, le mec. Il a fait, quoi? Moi, vieux réac? Mais non, les curés, ils nous emmerdent, etc., etc. Et je lui dis, mais tu sais ce que c'est qu'un vieux réac, au fond? C'est quelqu'un qui veut pas vivre avec son époque. Et tu vois, le prêtre, là, il a quoi? 25-30 ans. Et toi, tu n'acceptes pas de vivre avec ton époque. Et les gens d'Europe de l'Est, qui se sont réveillés. Et là, c'est parti. Bon, la discussion, vous savez, souvent qui part en cacahuète. Bon, on a tous l'habitude. Et j'ai fini en lui disant, mais tu sais, ton concept là d'égalité à l'Est, ils en sont revenus parce qu'ils ont connu le communisme. Et eux, l'égalité, ils en veulent plus. C'est pour ça qu'ils se sont réveillés avant nous. Et c'est pour ça que eux sont restés chrétiens. Et en fait, toi, tu es un vieux réac. Ton monde est mort, il va disparaître. Et moi, et je voulais, la manière dont je lui ai présenté les choses, c'était sans méchanceté. Bon, il y a un petit pic au milieu de la discussion, un peu énervé, comme à chaque fois, mais je lui ai grillé le cerveau. Parce que j'ai réussi à présenter les choses de manière positive. Et c'était frais. C'était jeune, c'était frais. Et je pense que c'est ça dont vraiment on a besoin, c'est d'arrêter d'être contre, mais d'essayer d'être pour. Voilà. C'est con, mais voilà, vous vous baladez sur la plage, vous tombez sur... Il fallait voir à l'époque, parce que encore plus avant, vous tombez sur un groupe qui vous joue du Led Zeppelin et vous mettez un petit coup dans le nez. Mais c'est génial. Objectivement, même encore aujourd'hui, c'est génial, mais on se rend bien compte du problème qu'il y a derrière. C'est-à-dire, je fais ce que je veux profiter, et puis il y a les conséquences.
Hein? Et les conséquences, on est en train de les voir. Et on les voit. C'est la dette. Je vais pas refaire les vidéos que j'ai faites avant. Bon. Donc voilà. Il y a toutes les raisons d'espérer. Effectivement, la situation n'est pas acceptable pour ceux qui se sont réveillés. Évidemment, quand vous vivez dans un quartier dit défavorisé comme le mien, même si la plupart de vos amis, comme c'est mon cas, puisque j'ai grandi dedans, sont noirs et arabes, ou en tout cas se disent arabes, vous vous rendez bien compte qu'à titre individuel, il n'y a pas de souci, mais que les masses, à un moment donné, quand vous avez des modes de vie, des mœurs qui s'opposent, bon, voilà... Effectivement. Bon, cette vidéo, c'est pas vraiment pour parler pour retourner encore sur l'immigration ou l'islam. De toute façon, ça sert à rien de déblatérer ou de se faire plaisir là-dessus, ou de se dire, est-ce qu'il y aura une guerre civile, est-ce qu'il y aura pas de guerre civile? Je veux dire, c'est de la masturbation intellectuelle, ça, je veux dire. C'est la réalité qui change les gens, c'est pas le discours. Le discours, en fin de compte, il est là pour accompagner, il est là pour recevoir les gens, il n'est pas là pour convaincre ou pour montrer. C'est le réel qui fait les choses. Le réel, voilà, le mec qui s'est pris un coup de couteau dans la gorge parce qu'il n'avait pas une cigarette de la part d'un jeune maghrébin dans mon quartier, si vous voulez, les derniers blancs, excusez-moi de parler comme ça, mais c'est le cas, le dernier blanc qui était encore, le progrès va faire qu'on va les assimiler, il a compris que c'était terminé. Il a compris que c'est pas avec des iPhones que les mecs allaient s'intégrer, que c'est pas comme ça que ça marche. Donc voilà, c'était une petite vidéo qui était pas prévue, mais c'était aussi pour répondre, quoi. Sinon, faut retourner voir les vidéos que j'ai faites, voilà, la mort du progressisme, le contre-progrès et le message, on gagne à la fin. Alors ça peut se faire, point de vue démographique, effectivement, dans un trou de souris, ou même un trou d'épingle, ça passera par là. Je pense en France que nous ne sommes pas raisonnables. Nous ne sommes pas raisonnables, c'est-à-dire que effectivement, le moment où ça va basculer, il y a de fortes chances que ça se fasse comme à chaque fois en France, mais dans la violence. Parce que les mecs vont se rendre compte. Suffit de voir d'ailleurs les mecs qui sont les plus excités, en général, c'est les gens qui étaient plutôt dans l'idéologie dominante, et puis après sortis de l'école, etc., se sont rendus compte à quel point on leur a menti, et à quel point en réalité, on leur a voulu du mal, ce sont ceux qui deviennent les plus énervés après. Et donc effectivement, vu le niveau de mensonge qu'il y a en France, à un moment donné, la bascule se fera, parce que, je veux dire de manière structurelle, je vous le dis, la dette, à un moment donné, on pourra plus payer, hein, la dette, elle peut pas, ça durera pas 100 ans comme ça, et puis c'est pareil, de par la bascule démographique, à un moment donné, les mecs sont tout le temps dans la revanche, du colonialisme ou je sais quoi, le réel rattrape toujours. Après, il y a ceux qui fuient le réel, c'est-à-dire qu'il y en a qui se barrent des quartiers pour pouvoir continuer à vivre dans leur religion, dans leur dogme. Mais même ça, je pense que ça peut pas durer indéfiniment, ou disons que ceux qui en sont capables sont de plus en plus minoritaires. De la même manière, il y a des moments, il y a des endroits où les choses se passent plutôt bien. Dans les beaux quartiers de Paris, dans les grandes écoles, vous avez quelques personnes de la diversité. Ces gens-là sont de bons Français, je vous le dis clairement. Ces gens-là sont des gens respectables, appréciés, respectés. Ils ne sont pas violents, mais c'est une centrifuge. C'est-à-dire que le nombre, la proportion de ces gens qui s'intègrent étant de plus en plus petite, ceux qui sont rejetés du système autour, tel un effet de centrifuge, sont de plus en plus importants. Donc, de toute façon, à terme, si vous voulez, c'est exponentiel. Bon, ben voilà, j'ai arrêté de débiter sans arrêt. Pour ceux qui sont en vacances, qui ont la chance de partir, je vous souhaite de bonnes vacances, videz-vous l'esprit, reposez-vous le corps et l'esprit, un peu de sport, un peu de diététique, ça fait pas de mal, reposez-vous bien, et puis à bientôt. Restez solides.
It's